On retrouve notre correspondante Christelle Pire. Bonsoir Christelle, comment s'est déroulée la remise des documents officiels? Alors cela s'est passé ce matin dans un gros hôtel de Bruxelles. La chef de cabinet du ministère ivoirien des Affaires étrangères était venue tout spécialement d'Abidjan pour remettre donc à Laurent Gbagbo ses deux passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique. Il en avait fait officiellement la demande en juillet dernier, puis avait dénoncé des lenteurs, des entraves dans cette procédure qui s'était finalement accélérée il y a une dizaine de jours. Alors pour l'avocate de Laurent Gbagbo, les autorités vont dans le sens de l'apaisement, même si son avocate a rappelé qu'avoir un passeport est un droit pour chaque citoyen ivoirien et que c'est un épiphénomène au vu de la situation sociopolitique qui est toujours tendue en Côte d'Ivoire. Cette remise de ces deux passeports a en tout cas été saluée, notamment par le parti FPI officiel de Pascal Affi-N'Guessan, ainsi que par l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Christelle, sait-on quand est-ce que l'ancien chef de l'État rentrera en Côte d'Ivoire? Alors là, c'est toute la question. Laurent Gbagbo dit vouloir rentrer au courant de ce mois de décembre, donc d'ici la fin de l'année, et il a chargé Assoua Adou, le secrétaire général de son parti, de mener des discussions avec les autorités ivoiriennes pour, je cite, assurer ce retour dans toute la quiétude. Mais Laurent Gbagbo est toujours sous le coup de la justice, tout d'abord internationale, puisqu'on attend de savoir si oui ou non il y aura un procès en appel auprès de la Cour pénale internationale. Et le président Alassane Ouattara, le président ivoirien, avait annoncé dans la presse qu'il souhaitait attendre la décision au sujet de cet appel avant que Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a également la justice ivoirienne. L'ancien président est sous le coup d'un mandat d'arrêt après avoir été condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCAO. Il lui faudrait donc une amnistie ou une grâce pour qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire sans être inquiété. Et le Seigneur m'a donné de nouveau une prophétie sur la nation ivoirienne et sur l'ancien président Laurent Gbagbo. Je viens aussi vous annoncer ce que l'Éternel m'a dit. Je viens vous annoncer ce que l'Éternel m'a montré sur la nation ivoirienne et sur l'ancien président Laurent Gbagbo. Le Dieu, le Père des esprits des prophètes a ouvert mes yeux et j'ai vu l'ancien président Laurent Gbagbo se lever de sa chaise. Je l'ai vu descendre en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu marcher dans les rues de la Côte d'Ivoire. Mais le retour de Laurent Gbagbo peut aussi exacerber les tensions s'il choisit de rejoindre ceux dans l'opposition qui remettent en question l'élection d'Alassane Ouattara. L'attente aura duré plusieurs mois, mais Laurent Gbagbo a finalement reçu ses passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, ce 4 décembre. Pour certains Ivoiriens, c'est une très bonne nouvelle qui va permettre de décrisper le climat politique, fait de tensions après la dernière élection présidentielle. Ils attendent même son retour le plus tôt possible. Il fallait ça, c'est une très bonne idée, en fait pour la réconciliation. Je crois que c'était la meilleure façon de faire les choses pour amener plus ou moins la paix. Voilà, donc il a fait le bon choix. Même ce soir-là, même s'il revient, ça va beaucoup me faire plaisir. La remise des passeports de Laurent Gbagbo est un grand pas vers la décrispation du climat sociopolitique en Côte d'Ivoire, de la vie de certains. Par contre, pour certains cadres de l'opposition, dont Simone Gbagbo, c'est juste un petit pas qui n'est pas suffisant pour décrisper l'atmosphère politique. Elle espère que le gouvernement en fasse plus. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3.